Donc, on a 3 écoles communales du réseau communal qui ont été touchées, le conservatoire, l'école de l'Est et l'école d'Anzival. Et là aussi, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et tous ceux qui nous soutiennent, on a des gros projets de rénovation de ces écoles-là. Et quand je parle d'à peu près 100 millions d'euros, ben, rien que pour l'école d'Anzival, on est parti sur un dossier de déconstruction-reconstruction, puisque ça nous paraissait pas très intelligent de réinvestir dans un bâtiment qui était obsolète de par son histoire. Hein. C'était des vieux bâtiments, des vieilles structures. On est parti sur une déconstruction, reconstruction. On est à peu près sur un dossier de 12 millions d'euros. Mais voilà, là aussi, cette année, on avance. L'école d'Anzival, la destruction va commencer en cette année 2023. Le conservatoire, là, on a rentré un appel à subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et au niveau de l'école de l'Est, pareil, on n'est pas dans une déconstruction, reconstruction, on sera dans une rénovation, mais une rénovation globale, où on va améliorer les circulations, on va améliorer les sanitaires, on va améliorer la salle de gym. Mais voilà, tout ça prend du temps. Je sais qu'au niveau du corps enseignant, ils sont très impatients par rapport à ça. Je peux évidemment le comprendre, mais encore une fois, nous, on ne voulait pas investir simplement pour refaire post-inondation avec des outils qui peut-être dans 5-10 ans auraient demandé qu'on refasse un investissement. Au niveau à peu près du PO communal, on est à peu près à 3000 élèves. Sinon, au niveau des 2 écoles concernées, l'école d'Anzival et l'école de l'Est, on est à peu près à 300 et à 100 élèves. Par contre, au niveau du conservatoire, là, on a un conservatoire qui fonctionne très bien. C'est plusieurs milliers d'élèves qui côtoient ce conservatoire, où là aussi, il y a d'autres enjeux que simplement, entre guillemets, les inondations. C'est le déploiement, puisque c'est une école qui est trop petite et qui est aussi obsolète. Donc, on espère pouvoir également, au niveau du conservatoire, apporter des réponses au manque qu'ils ont pour le moment sur le territoire. Mais c'est vraiment, au niveau du conservatoire, c'est une fierté. Déjà, c'est un conservatoire qui fête ses 150 ans cette année, ce qui est quand même évidemment pas mal. Il y a plusieurs festivités qui sont prévues. Et puis, en termes de fréquentation, c'est assez énorme avec des élèves qui vont de 6 ans jusqu'à des âges très avancés. Ma grand-mère a fréquenté le conservatoire pendant des années, et même jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça draine une population très intéressante pour le centre-ville. Donc, c'est vraiment au cœur de nos priorités.